J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Eddie Fougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir. Alors, vous avez créé l'Observatoire donc du positif. D'où est partie l'idée? Alors, c'est une réaction que j'ai eue initialement au moment du confinement, au moment de la crise sanitaire, où effectivement on était submergé d'informations particulièrement anxiogènes, et je voyais dans mon entourage familial ou même auprès de mes étudiants que je continuais à avoir, mais à distance, que cet afflux d'informations anxiogènes pouvait avoir un impact sur leur santé mentale, voire leur santé physique. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? D'autant que les cours que je donnais étaient souvent sur la Covid ou sur d'autres sujets dramatiques. Et très souvent, à titre professionnel, moi, j'étudie des mouvements contestataires qui ont une vision, disons, catastrophiste du monde, qui pensent qu'on va droit vers la catastrophe et que c'est inéluctable. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et mon réflexe a été de créer un compte Twitter à partir du début de l'année 2021, où j'essaie, et je le fais de façon systématique depuis le mois de juillet 2021, de tweeter chaque jour une information positive. Alors, pas nécessairement des petits chats ou des pandas qui se roulent dans la neige, mais des informations, des tendances, des innovations, des solutions, un petit peu dans l'esprit du journalisme de solution. Et puis, j'ai décidé de passer une autre marche à partir du mois d'avril, qui est celle de créer un site internet, opsdupositif.org, pour ne pas le citer, qui essaie là de mettre l'accent plutôt sur des analyses avec cette idée que la réalité, effectivement, est préoccupante. On le voit en Ukraine, on le voit avec les rapports du GIEC, on le voit sur le plan politique, mais que malgré tout, il y a un certain nombre de solutions, il y a un certain nombre de choses qui vont bien, de choses qui vont dans le bon sens et qu'il faut mettre au regard du public qui a tendance plutôt à avoir une vision pessimiste de la réalité. Mais il dit, ça va être dur de lutter parce que le catastrophisme fait vendre. Le catastrophisme fait vendre et je dirais la vision positive est vue de façon assez péjorative. Alors, il fait vendre effectivement le catastrophisme, cette idée qu'on va droit dans le mur, on parle beaucoup d'effondrement pour différentes raisons. Ça fait vendre parce que politiquement, ça permet de se démarquer. On voit bien avec ce qui s'est passé lors du premier tour et durant la campagne présidentielle que c'était à celui ou à celle qui avait la vision la plus négative sur l'évolution de la société. On avait l'impression que la société était au bord de l'effondrement, au bord de la guerre civile. On le voit bien aussi que dans la société civile, très souvent, des associations, des ONG ont tendance à mettre le doigt sur ce qui fait mal, ce qui va dans le mauvais sens, ce qui se dégrade, ce qui est très négatif. Et puis, on le voit aussi quelquefois, même à titre commercial, des journaux, des médias, mais pas que, même des marques qui vont essayer de faire peur ou faire des communications négatives. On l'a vu dans la grande distribution de produits bio, par exemple. Donc, tout ceci aboutit à une sorte de conspiration, de conspirateurs du malheur qui ont intérêt à mettre l'accent sur l'aspect négatif. Et parallèlement, la vision positive est souvent caricaturée. Parce qu'effectivement, on considère que c'est hors sol, que c'est une vision de privilégié, que c'est une vision un petit peu déconnectée de la réalité. Et on va même critiquer aujourd'hui beaucoup la vision optimiste, notamment en ce qui concerne le climat. On montre du doigt l'optimisme technologique en disant que c'est une cause profonde de l'inaction climatique parce qu'on va s'en tenir à des innovations scientifiques et technologiques et qu'il suffit de continuer à vivre, de rouler en SUV pour aller prendre son avion, parce que la technologie ou la science vont nous sauver. Donc tout ceci fait que cette vision dominante, entre guillemets, du négatif plus une vision péjorative du positif, que c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir un discours positif, mais c'est la mission que je me suis donnée à travers l'Observatoire.
Alors, est-ce que quelque part, on n'est pas rentré dans une nouvelle ère, ce que je pourrais appeler peut-être la com quantique, c'est-à-dire que la multiplication des sources, la capacité à dire il y a le blanc et le noir à la fois, le vrai et le faux, est-ce que quelque part, on n'a pas perdu ce combat dans la capacité d'appréhender ce qui pourrait être une réalité? On voit bien aujourd'hui qu'il est très difficile de comprendre l'évolution de la situation parce que ça va très très vite. C'est le cas à l'échelle internationale, c'est le cas de l'évolution de la situation française. Effectivement, moi je suis censé être politologue et je n'ai pas nécessairement vu venir un certain nombre d'évolutions positives ou négatives. Qui a vu venir les gilets jaunes? Personne. Qui a essayé d'anticiper la réaction de la société française à la Covid? On pensait que les Français n'allaient pas du tout se soumettre aux gestes barrières, aux mesures qui étaient prises. Ils en voulaient encore plus. Qui aurait pensé que les Français allaient se faire vacciner de façon massive, beaucoup plus que dans d'autres pays équivalents? Personne. Donc, on voit bien qu'on a du mal à palper le pouls de la réalité. Et en plus, nos lunettes déforment cette réalité parce qu'aujourd'hui, on a de grandes difficultés à essayer d'assimiler la complexité des choses. Parce qu'on est dans une situation de crise, on est dans une situation de tension et on va essayer d'avoir une vision blanc et noir, une vision très manichéenne des choses, pour ou contre, tout pour ou tout contre, mais la nuance est quelque chose qui est de plus en plus étrangère dans les débats. C'est aggravé, bien sûr, par les algorithmes, par la façon dont les médias vont mettre l'accent sur le clash et le trash. Et c'est aggravé aussi, sans doute, avec un facteur franco-français, parce qu'on a tendance à tout politiser et à tout idéologiser. Et donc, on va juger une idée non pas par rapport à sa pertinence, mais par rapport à celui qui la porte ou celui qui la véhicule. Et c'est ça qui est aujourd'hui dommageable pour la qualité du débat, s'il y en a encore, et pour la possibilité d'un dialogue et d'un consensus sur les sujets particulièrement préoccupants que l'on est en train de vivre. Alors, il faut survivre. C'est vrai que ce matin, par exemple, les stratèges américains réévoquent à nouveau des formes peut-être de risque nucléaire dans le cadre du conflit et du fait que la Russie perd quand même de l'image, voire du terrain. Aujourd'hui, comment survivre? Parce qu'au quotidien, il faut trouver des solutions psychologiques pour avancer. Et vous évoquez notamment la notion de positivisme tragique. De quoi s'agit-il? Alors, c'est vrai que on est très souvent dans une logique, encore une fois, manichéenne. Alors, soit il y a celles et ceux, souvent des coachs, des conférenciers qui vont expliquer qu'il suffit de regarder le verre à moitié plein, il suffit de faire un sourire, de respirer, etc., etc., et que la vie est merveilleuse. Bon. Expliquons ça à des femmes afghanes ou à des familles en Ukraine actuellement, je ne suis pas certain que ça va beaucoup les aider. L'autre versant, c'est bien sûr la vision catastrophiste défendue par exemple par les survivalistes qui va considérer que quoi qu'il en soit, on va droit dans le mur, il y a un effondrement et il faut s'y préparer. Et avec son bunker, ses boîtes de conserve, ses armes quelquefois. Bon. Je pense qu'il faut là aussi faire un peu preuve de nuance et partir de la réalité. La réalité, vous l'avez dit, est la plupart du temps tragique. On vient de redécouvrir en fait depuis le début de 2020 que l'histoire est tragique. Elle est faite de souffrances, de pandémies, de guerres, de tensions, de conflits, de conflits sociaux, d'extrémisme politique. C'est ça la base de l'histoire. Mais il n'empêche, une fois qu'on est parti de ce constat réaliste, qu'il y a malgré tout, et c'est ce que je défends, des choses qui vont bien, des choses qui s'améliorent, des changements qui vont dans le bon sens, des solutions. Et c'est un petit peu l'état d'esprit aussi développé par le dernier rapport du GIEC qui montre que sur le climat, effectivement, la situation est difficile, loin d'être maîtrisée, mais malgré tout, il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est pas foutu pour aller vite. Et c'est ça, pour moi, qu'on peut qualifier, après d'autres, de positivisme tragique ou d'optimisme tragique.
partir de la réalité, mais voir que dans cette réalité, il y a des solutions et qu'il y a des sources d'espoir. C'est ça qui me semble important. Prenons un cas très concret. Mettons-nous dans la tête des chercheurs qui ont trouvé les vaccins à base ARN messager pour la Covid. Début 2020, je faisais des cours sur ces sujets-là et j'avais des infographies de l'AFP qui disaient on n'a trouvé aucun vaccin contre les coronavirus qui ont un impact grave pour la santé depuis le début des années 2000. Et si ces scientifiques s'étaient dit on n'a pas trouvé de vaccin depuis une vingtaine d'années, c'est foutu. Voilà, ils étaient dans l'idée que c'était compliqué, qu'on était face à une pandémie beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait, beaucoup plus grave que ce qu'on imaginait, mais ils se sont dit il y avait une solution. Il y a une solution. Et c'est sans doute aussi en grande partie grâce à ce vaccin qu'on a réussi à s'en sortir collectivement. Donc, c'est ça qui me semble important de garder à l'esprit, partir de la réalité, mais se dire qu'il y a une solution. Alors, il y a eu la Covid, il y a la guerre en Ukraine qui a remis au goût du jour, on va dire, la notion de souveraineté. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui misent suffisamment sur ce côté positif? Alors, les agriculteurs sont souvent dans une logique de bon sens. Je ne reviens pas sur le cliché du bon sens paysan, mais ils tendent à pêcher depuis quelques années, en partie à raison, par vision négative de la situation. Parce que leur situation personnelle ou la situation des filières dans lesquelles ils se trouvent peuvent rencontrer des difficultés. Ça, c'est certain. Il y a eu toute cette thématique de l'agribashing, c'est-à-dire ce sentiment de faire l'objet de critiques assez systématiques dans l'espace public, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans l'édition. Ça n'a pas aidé. Et donc, il y a cette idée que la société civile, les politiques, les médias en veulent aux agriculteurs, qu'ils développent des critiques systématiques. Et donc, ça aboutit à une forme de victimisation de beaucoup d'agriculteurs, de syndrome de Calimero collectif, où ils ont le sentiment que tous les efforts qu'ils produisent ne servent à rien et qu'on formule à leur encontre des critiques de façon assez systématique. Et je pense que là aussi, il faut faire preuve de nuance, faire la part des choses entre ce que font les médias et ce que font le reste de la société, entre les médias eux-mêmes. Au sein de la société, il y a effectivement des individus qui se montrent critiques à l'encontre des agriculteurs, mais la plupart sont dans une vision bienveillante à l'égard des agriculteurs. Les enquêtes le montrent année après année. Et même celles et ceux qui expriment une inquiétude par rapport à ce qu'ils ont dans leur assiette n'expriment pas nécessairement une remise en cause de ce que font les agriculteurs et de mode de production. Donc, les choses sont très complexes et je pense qu'il est indispensable que les agriculteurs fassent aussi évoluer leur regard parce qu'à force de se concentrer sur les critiques, ils ne font que répondre à ces critiques et donc leur donner une importance démesurée par rapport à la représentativité des groupes qui les expriment, premièrement, et deuxièmement, ils oublient l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de s'adresser directement au grand public, par-delà les préjugés qu'ils peuvent avoir sur la société, qui n'est pas composée que de véganes et que d'écologistes. Il suffit de voir les résultats du candidat écologiste lors de la présidentielle. Et en s'adressant directement à ces individus, pour montrer ce qu'ils font au quotidien, pour montrer les évolutions qu'ils ont envisagées par rapport à leur pratique, c'est le meilleur moyen de garantir la pérennité d'un contrat de confiance entre les uns et les autres. Alors, la communication positive, c'est effectivement ce que vous développez dans vos conférences et puis aussi, on peut le retrouver donc sur votre observatoire du positif. Merci beaucoup, Eddy Fougier. Merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que Non, c'est quoi?